En effet, toutes les positions occupées par les forces djiboutiennes à Hiran, Beledweyne, Djalalarsi, Boulobourdé sont en alerte maximale depuis les derniers attentats terroristes en date le 3 octobre, ayant causé plusieurs victimes dans les rangs de la force somalienne et 2 morts côté djiboutien. Derrière ces déplacements du CMGA sur le théâtre des opérations se cachaient 2 grands objectifs. Le premier était de jauger le moral des militaires, des contingents djiboutiens et les rehausser si besoin. Par ailleurs, s'il a transmis à ses militaires l'assurance de la République de Djibouti, y compris les membres du gouvernement et l'ensemble des forces armées djiboutiennes qui les soutiennent et les félicitent dans cette opération de rétablissement de la paix en Somalie. Leur courage, leur dévouement, leur sens du devoir et surtout leur volontarisme dont ils font preuve pour aider ce peuple frère est une preuve irréfutable de la complicité et de la fraternité entre nos 2 nations, entre nos 2 armées. Il ne manquera pas d'ajouter le CMGA dans son allocution avec le cadre du recommandement du secteur 4 et ceux du bataillon Hill 9. Dans sa seconde approche, le général Zekelcher Ibrahim s'est imprégné de la situation du secteur sur le plan opérationnel, du mouvement ennemi, de l'avancée des troupes ATMIS et des actions civilo-militaires menées par les forces djiboutiennes à travers une présentation faite par les cadres des officiers djiboutiens du secteur 4. Après 12 années de déploiement dans la République de Djibouti dans cette mission, les statistiques montrent effectivement une réduction de l'effectif Al-Shabaab et une percée prometteuse des troupes ATMIS. Les forces djiboutiennes ont participé à ces efforts par les différentes manœuvres de réduction de résistance ou de dissuasion entreprises au moyen de leur artillerie lourde. Cette contribution militaire djiboutienne est grandement appréciée, comme l'attestent le témoignent des habitants de la localité et de leurs représentants qui n'hésitent pas à le signifier dans les programmes télévisés somaliennes. Toutefois, le plan de la réorganisation de l'ATMIS annonce à moyen terme le retrait progressif des troupes de l'ATMIS du sol somalien. Dans cette optique, le général Zekelcher Ibrahim et le haut cadre de l'armée djiboutienne ont pu débattre sur les voies et moyens d'entamer cette phase en toute sûreté, considérant le potentiel humain djiboutien à préserver à la menace ennemie et à contrecarrer les forces somaliennes doivent quant à elles se préparer à récupérer les bases militaires qui seront progressivement cédées par les forces de l'ATMIS. Le Sénat devant tout prix être en mesure de défendre ses positions contre les offensives d'Al-Shabaab. Enfin, de réunion, le général Zekelcher Ibrahim donnera ses directives au commandement du secteur 4 et au commandement du bataillon Hill 9. Il insistera sur le renforcement du dispositif de la vigilance tout au moment. Il rappellera que la mission principale que les 2 bataillons en Somalie est bien celle d'assurer la paix et sécurité pour le peuple somalien. Après la réunion de travail, la visite se poursuivra dans l'enceinte du camp El Jallah où le général évaluera les conditions de vie et de travail des militaires de Beledweyne. À cet effet, les bureaux des militaires, surtout ceux des officiers, ont été soigneusement inspectés.